Merci beaucoup, Christophe, d'avoir participé à notre web café. Et pour la première fois dans notre web café, nous recevions un DRH. Tu viens d'une entreprise qui est installée dans un petit village du Doubs, Delfingen. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette entreprise et ce que tu y fais? Alors Delfingen, c'est avant tout une entreprise familiale qui est leader sur son marché à l'échelle mondiale. On a un équipementier automobile et notre mission principale, c'est de protéger les câblages électriques dans les voitures. Câblages dont on parle beaucoup aujourd'hui au travers notamment de la connectivité, de l'hybridation et de l'électrification. Et donc pour ma part, c'est une entreprise que j'ai rejointe il y a maintenant plus de 12 ans. Et j'y occupe des fonctions corporate d'accompagnement de l'entreprise sur les volets RH, finance, mais aussi l'académie, la formation du groupe et tout ce qui est opération de croissance externe. Je t'ai interrogé sur ta vision de la crise ou comment un DRH a traversé cette crise. On a aussi parlé d'industrie du futur. Quelles sont les 2 ou 3 idées clés que tu retiens de ton intervention au cours de ce web café? Une idée force, c'est que dans les moments de crise, on a besoin de garder le cap et que la posture du dirigeant doit ensuite pouvoir être relayée aussi bien par les équipes ressources humaines et ensuite sur l'ensemble des managers pour montrer qu'il y a un capitaine à bord et que ce capitaine il tient bien la barre dans ces moments difficiles. Et que pour l'ensemble des collaborateurs qui sont dans une phase d'incertitude, vont-ils garder leur job L'entreprise va-t-elle survivre De pouvoir transposer de la confiance sur son équipe de direction. Et ça passe par une posture aussi de cette équipe de direction, à la fois dans son attitude presque corporelle, mais aussi dans sa capacité à communiquer, à être transparente. On attend qu'elle prenne des décisions et qu'elle assume ses responsabilités dans ces moments difficiles. Et on se rend compte que les gens sont responsables et prennent bien conscience que s'ils ont un intérêt à pérenniser l'entreprise, il faut faire des efforts, à proposer d'eux-mêmes des efforts de réduction des salaires. Et ça, c'est aussi un formidable témoignage de la confiance qu'ont les collaborateurs dans l'entreprise. On a aussi évidemment évoqué le sujet de l'industrie du futur. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est comment on est capable, dans un premier temps, de lever les freins et les peurs en disant ce sont des robots, des machines qui vont me piquer mon job, pour en fait se rendre compte que grâce à ces nouvelles technologies, on va pouvoir donner l'opportunité de répondre aux attentes des collaborateurs. Par exemple, sur la pénibilité du travail, avec les exosquelettes, tout ce que l'on peut faire en termes d'analyse des postes de travail grâce aux caméras 3D. Donc, en fait, il y a un champ de possibles extraordinaire qui s'ouvre pour nous faciliter la vie, pour nous permettre de nous concentrer sur ce qui a de la valeur ajoutée et du coup pérenniser plus mon emploi que ce qu'on l'imaginait. Et on est aussi extrêmement convaincu que c'est par le jeu que l'on apprend. Et tout de suite, on a mis aussi des collègues en situation de jeu pour s'approprier un petit peu ce que peut être l'industrie du futur, notamment les lunettes connectées. Oui, on a créé des jeux en environnement industriel, mais des jeux quand même. Les robots, la première fois qu'on les a fait venir dans l'entreprise, ça n'a pas été pour les mettre en remplacement d'un collaborateur, c'est pour jouer avec. On s'est familiarisé à cet environnement-là et on s'est dit comment en fait de ces outils, parce que ça reste des outils, j'en fais plutôt mon allié que mon ennemi. Et en quoi ils vont m'aider à moi progresser dans ma mission et donc du coup pouvoir être aussi mieux valorisé. Il va développer mon employabilité et je vais pouvoir me concentrer sur des tâches dans lesquelles je prends aussi du plaisir. Alors, si tu avais un message à faire passer aux industriels qui t'écoutent. Le pire n'est jamais sûr. À partir du moment où on l'a pris en considération, c'est de se dire qu'il y a un champ d'opportunités qui s'ouvre. Écoute, c'est un très beau message d'optimisme pour clôturer ce web café. On va rester sur cette image. Le pire n'est jamais certain, effectivement. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup.